ce 5e épisode du Money Talk, on va parler de transmission de patrimoine à vos enfants. Pour rappel, le Money Talk, c'est un expert Money One qui répond à votre question autour de l'épargne une fois par mois. Et vous avez été plus de 64% à vouloir connaître la meilleure solution pour transmettre à vos enfants. Alors pour vous répondre, on est ravis d'accueillir Benjamin, conseiller en investissement chez Money One. Bonjour Benjamin. Bonjour Audrey. Entrons directement dans le vif du sujet. Quelle est la meilleure solution quand on veut transmettre son patrimoine à ses enfants sans pour autant se démunir ? Il y a plusieurs façons de transmettre son patrimoine. D'abord, on peut considérer qu'on transmet son patrimoine de son vivant, en utilisant par exemple les donations, ou au moment de son décès, donc en optimisant sa succession. Il y a derrière la problématique de transmission une logique fiscale qui est hyper importante. Et quelle est cette fiscalité ? Alors, la fiscalité va dépendre de la nature et des biens qu'on donne et de la manière dont on veut transmettre son patrimoine. Pour optimiser la fiscalité liée à la transmission de son patrimoine, il est important de se poser la question de ce que l'on veut transmettre, quand est-ce qu'on veut le transmettre, mais également quels sont nos objectifs à considérer d'ici notre décès. Il existe par exemple la donation, qui est souvent le premier pas vers la transmission de son patrimoine de son vivant. Que ce soit de l'argent, par exemple pour aider son enfant à faire un apport personnel pour acheter sa résidence principale ou s'acheter sa première voiture, on parle de dons en somme d'argent. Il faut savoir qu'en France, on a le droit de donner jusqu'à 31 865 € par enfant. Mais on peut aussi effectuer des dons en biens ou en actifs, comme par exemple des parts de SCPI, des parts de société, un bien immobilier par exemple. On peut alors donner jusqu'à 100 000 € à chacun de nos enfants sans générer d'imposition. Au-delà de ces deux abattements, les droits de donation sont soumis à une imposition selon un barème progressif, un peu à la manière de l'impôt sur le revenu, mais selon des taux différents. Il fait suffisamment tôt, un don peut permettre d'alléger la charge fiscale au moment du décès. Ces abattements fiscaux sont renouvelables tous les 15 ans, donc évidemment, plus on s'y prend tôt, plus on peut transmettre son patrimoine à moindre coût. Mais il existe aussi d'autres classes d'actifs qui est souvent détenues dans le patrimoine des Français qui proposent déjà des optimisations au moment de la succession, comme c'est le cas notamment de l'assurance vie. Et concrètement, si on prend l'exemple de l'assurance vie ? L'assurance vie, par exemple, permet de transmettre aux bénéficiaires du contrat jusqu'à 152 500 € sans générer de droits de succession. Donc, dans un contrat d'assurance vie, on peut déterminer des bénéficiaires. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais au-delà des contrats légaux, les bénéficiaires sont des personnes que vous nommez, qui peuvent être d'ailleurs pas forcément vos enfants. Ça peut être un conjoint, un enfant, mais au-delà d'un héritier légaux, ça pourrait très bien être votre facteur ou votre voisin. C'est d'exemple, bien sûr. Ces bénéficiaires, du coup, se verront toucher en tant que legs le capital qui est sur votre contrat d'assurance vie. Donc, ils pourront garder le contrat ou garder le capital. Et au moment de la succession, donc s'appliquent en fait les mêmes règles fiscales qu'au moment d'une donation, le même barème, sauf que là, l'abattement via le contrat d'assurance vie est de 152 500 €. Donc en cumulant des optimisations sur la succession via un contrat d'assurance vie et des donations par ailleurs des autres classes d'actifs, on peut rapidement transmettre énormément de patrimoine à ses enfants. Si je me permets un petit exemple, partons du principe qu'on a donc 2 enfants, qu'on a donc donné 100 000 € à chacun de nos 2 enfants. On a donc donné déjà 200 000 €, 200 vivants, sans générer de droit de succession. On ouvre un contrat d'assurance vie en mettant nos 2 enfants en bénéficiaire dans le contrat d'assurance vie. Ils pourront donc chacun bénéficier de 150 000 €, 152 500 € pour être précis, de ce contrat sans toucher de droit de succession. Vous avez donc déjà transmis 504 000 € à vos enfants sans générer le moindre euro d'impôt. Y a-t-il d'autres subtilités à connaître ? Oui, il y en a beaucoup. Toutes ces subtilités vont surtout dépendre en fait de la construction du patrimoine de chacun et de ses objectifs. Il y a notamment, comme beaucoup de gens nous le demandent, des solutions pour optimiser la transmission de ces parts de SCPI. Il faut savoir qu'au-delà de la donation, il y a des montages un petit peu plus compliqués qui passent par le démembrement de la propriété, qui vont permettre par exemple de donner à ses enfants la nue propriété de ses parts de SCPI, ce qui permet de ne pas se démunir au moment de la retraite et de conserver son complément de revenu, mais déjà d'anticiper la transmission de son patrimoine. Plutôt que d'attendre que les parts soient intégrées dans la masse successorale, on va leur donner la nue propriété, ce qui permet de déclarer un don à une valeur moins importante que la valeur des parts potentiellement au moment du décès. Mais c'est une façon de donner un petit peu complexe. Je vous propose qu'on en reparle spécifiquement pour nos auditeurs qui détiennent des parts de SCPI. Merci pour toutes ces explications. Un mot de conclusion ? Je t'en prie Audrey. Oui, je finirai par dire à nos auditeurs que, évidemment, malgré les quelques petits points de détail qu'on vient de voir ensemble, il est hyper important de se faire accompagner dans la mise en place de la transmission de son patrimoine, puisque tout va dépendre évidemment de la situation personnelle de chacun. Donc n'hésitez surtout pas à contacter votre conseiller pour avoir des pistes d'optimisation pertinentes. Merci Benjamin. Merci Audrey, à bientôt. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour sélectionner la question qui vous intéresse et qu'on posera aux experts Money One. À très vite.